Gracias, señor presidente. Antes de referirme al tema de fondo que nos convoca a esta reunión, quisiera dejar claramente establecido que el Ecuador votó en contra de la propuesta de incluir como expositora informativa a la señora Morozova, tomando en cuenta el pedido original de la Federación de Rusia de que participe en una capacidad institucional de una autoproclamada República Popular que mi país no reconoce ni reconocerá. Más aún, con su voto, el Ecuador ha facilitado la implementación de la resolución ES-11/4 del 11º periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, convocada por decisión del propio Consejo de Seguridad con la resolución 2623 de 27 de febrero de 2022. El voto del Ecuador no prejuzga nuestra posición de apertura para la inclusión de expositores y expositoras diversos por parte de delegaciones interesadas, indistintamente de su origen o posición política y, por supuesto, incluyendo de cualquier territorio bajo ocupación total o parcial. Señor presidente, agradezco al secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro de Emergencia, señor Martin Griffiths, por su exposición informativa. Agradezco también la más valiosa labor de OCHA y su equipo en el terreno. El 6 de febrero, en la sesión informativa sobre la situación humanitaria en Ucrania, el Ecuador concluyó su intervención reconociendo la contribución de la iniciativa del grano del Mar Negro para aliviar las consecuencias globales de inseguridad alimentaria. En esa ocasión, llamamos a que este Consejo reitere su respaldo a las labores del secretario general y lo cristalice de manera efectiva. Consideramos que la renovación de la misma debe ser automática y sin trabas, al igual que su implementación. Hoy, a 24 horas de cumplirse el término de 120 días previsto para la extensión del acuerdo, quiero enfocarme en este punto central, haciéndome eco de las palabras del secretario general Antonio Guterres, quien consideró a la iniciativa del grano como un faro de esperanza, de posibilidad y de alivio. En la sesión del 17 de marzo de 2022, hace exactamente un año, la secretaria general adjunta Di Carlo alertó de las consecuencias que el conflicto ya tenía ese momento sobre el mundo y con mayor dureza sobre las personas pobres al haber interrumpido cadenas de suministro, llevando el índice de precios de alimentos de la FAO al nivel más alto de la historia. Como sede de la Conferencia Regional de la FAO en Quito, en marzo del año pasado, el Ecuador puede asegurar que en ese momento y ahora sigue siendo una preocupación fundamental para América Latina y el Caribe el impacto de esta guerra por fuera de las fronteras del país agredido. Las exportaciones de cereales no constituyen por sí solas operaciones de ayuda alimentaria, siguen teniendo un rol vital en el alivio de la inseguridad alimentaria y, por tanto, en la situación humanitaria en varias regiones del mundo. Dentro de esta tragedia como es la guerra, la implementación de la iniciativa del grano ha funcionado para salvar millones de vidas del hambre, en particular en las zonas frágiles, al haber estabilizado los precios, conforme lo ha confirmado en reiteradas ocasiones la FAO o incluso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. A esto debemos agregar el impacto que tiene en el marco de las operaciones del Programa Mundial de Alimentos, con beneficios para niñas y niños en Afganistán, Yemen, Somalia o Etiopía, por mencionar pocos ejemplos. Esto no debe interrumpirse ni se debe afectar las capacidades del PMA.
Conocemos que en estos días está previsto que 3 embarcaciones del Programa Mundial de Alimentos recojan 80,000 toneladas métricas de trigo en medio de la incertidumbre que suscita el proceso de prórroga del acuerdo, a pesar de que el texto de este suponía una mayor automaticidad. Señor presidente, estamos a tan solo 2 meses de conmemorar el 5º aniversario de la Resolución 2417, con la cual este Consejo instó a todas las partes a garantizar el buen funcionamiento de los sistemas y los mercados de alimentación en situaciones de conflicto armado. Con esa misma resolución, el Consejo recordó el vínculo existente entre los conflictos armados y la inseguridad alimentaria e insistió a todas las partes a proteger a los civiles y los bienes necesarios para la producción y distribución de alimentos. El Ecuador insiste, por tanto, en la necesidad de respetar los sistemas de alimentos y de abastecimiento de agua y recuerda la prohibición que existe de atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, incluyendo bienes agrícolas y las cosechas. Por otro lado, no nos sorprende, pero sí nos preocupan los hallazgos publicados por la FAO en diciembre pasado sobre el impacto de esta guerra sobre la agricultura y los medios de subsistencia rurales en Ucrania, con decenas de miles de millones de pérdidas para los hogares, destrucción de maquinaria y equipo, instalaciones de almacenamiento, cultivos, insumos y tierras agrícolas. Señor presidente, el Ecuador deplora que en lo que va de este 2023 hayan continuado de manera recurrente los ataques contra infraestructura crítica, civil, incluyendo energética. Finalmente, y de manera preliminar, deseo expresar la más grave preocupación de mi delegación por el contenido del informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, establecido por la Resolución 49/1 del Consejo de Derechos Humanos, distribuido ayer y que refleja las más crueles violaciones y abusos de los derechos humanos y las más atroces violaciones del derecho internacional humanitario. El Ecuador no se cansará de reiterar que nada exime a las partes en conflicto de cumplir con las obligaciones que derivan de los convenios de Ginebra de 1949 y del resto de instrumentos núcleo del derecho internacional humanitario. Concluyo recordando que ayer se cumplió exactamente un año desde que la Corte Internacional de Justicia ordenó a la Federación de Rusia que suspenda de inmediato las operaciones militares en Ucrania. Insistimos, por tanto, que se cumpla la orden de la Corte. Gracias, presidente. I thank the representative of Ecuador for their statement. I give the floor to the representative of La France. Monsieur le Président, je remercie M. Griffith pour son exposé. L'agression russe contre l'Ukraine est menée en violation des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et de tous les traités protégeant les civils. L'Assemblée générale des Nations Unies a de nouveau condamné cette agression de manière franche et massive le 23 février dernier. Depuis un an, des millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens sont victimes des exactions commises par les forces armées russes et leurs supplétifs de Wagner. Ils ont tué, blessé des milliers de civils, torturé et violé, forcé des millions de personnes à quitter leur foyer, déporté des enfants, ciblé de manière délibérée les infrastructures civiles, dont les écoles, les hôpitaux et les infrastructures énergétiques. Les Nations unies ont documenté ces violations massives du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La France prend acte des mandats d'arrêt autorisés aujourd'hui par les juges de la Cour pénale internationale à la demande du bureau du procureur contre le président Vladimir Poutine et la commissaire russe pour les droits de l'enfant Maria Lvova-Belova. La Cour estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour établir leur implication dans la déportation
et le transfert d'enfants ukrainiens. La Russie a cherché à affaiblir la résistance du peuple ukrainien, en particulier alors que le pays entrait dans l'hiver. 18 millions de personnes ont aujourd'hui besoin d'une assistance humanitaire. Malgré cela, la population ukrainienne continue de montrer une détermination et un courage admirables. Pour la soutenir, nous avons organisé la conférence solidaire du peuple ukrainien à Paris le 13 décembre dernier, qui a permis de mobiliser plus d'1 milliard d'euros pour répondre à ces besoins urgents. La Russie doit permettre l'accès des acteurs humanitaires aux populations civiles en conformité avec le droit international humanitaire. Les responsables d'exactions devront rendre des comptes devant les juridictions ukrainiennes et la Cour pénale internationale, dont nous soutenons les enquêtes. Monsieur le Président, l'agression russe contre l'Ukraine a sur le monde des répercussions négatives considérables, dont la Russie porte seule la responsabilité. En s'attaquant aux infrastructures agricoles ukrainiennes et en restreignant les exportations maritimes, elle cherche à instrumentaliser les vulnérabilités de certains pays tiers aux fluctuations des cours ou à l'approvisionnement en céréales. Pour limiter l'aggravation de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition mondiale due à l'agression de l'Ukraine par la Russie, le secrétaire général des Nations Unies a permis la conclusion en juillet dernier de l'initiative céréalière de la mer Noire. Celle-ci a produit les effets attendus. Le secrétaire général l'a rappelé lundi dernier. L'indice FAO des prix alimentaires, qui avait atteint des niveaux records en mars 2022, a diminué sur 10 mois consécutifs. Depuis sa signature, l'initiative céréalière de la mer Noire a permis l'exportation de plus de 24 millions de tonnes de céréales. 55% de ces exportations étaient destinées aux pays en développement. Il ne doit pas y avoir de chantage sur la prolongation de l'initiative. Les exportations maritimes de céréales ukrainiennes doivent se poursuivre sans entrave afin de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde. Nous saluons à cet égard l'engagement du secrétaire général et la contribution de la Turquie. La France continuera par ailleurs de se mobiliser avec ses partenaires européens pour la mise en œuvre des corridors de solidarité qui ont permis l'exportation par voies fluviales et terrestres de plus de 29 millions de tonnes de céréales et autres produits alimentaires. Elle salue aussi les dons de céréales par l'Ukraine dans le cadre de l'initiative Grain from Ukraine, à laquelle nous avons contribué. Monsieur le Président, face à cette agression, aux conséquences insupportables sur les populations civiles, l'appui humanitaire, mais aussi militaire et financier de la France à l'Ukraine se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra. Nous continuerons de déployer les efforts nécessaires aux côtés de l'Ukraine pour parvenir à la paix. C'est le sens de notre soutien au plan de paix présenté par le président Zelensky lors du sommet du G20, qui constitue un chemin vers une paix juste et durable en Ukraine. Je vous remercie. I thank the representative of France for their statement. International, une modification du statut des régions. To the representative of Switzerland. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur le vote, donnant suite à la requête de participation d'une intervenante en début de séance. Mon pays souhaite souligner que nous saluons en principe la possibilité du Conseil d'inviter des intervenants et intervenantes qu'il considère qualifiés sous la règle 39 du règlement intérieur provisoire. Nous estimons qu'ils ou elles peuvent apporter une perspective importante aux questions relevant de la compétence du Conseil. Aujourd'hui, la Suisse a voté contre la proposition d'inviter une intervenante proposée, car nous estimons qu'il est impératif de considérer la résolution ES 11.4 de l'Assemblée générale pour cette décision. Par celle-ci, tous les États sont appelés à s'abstenir de tout acte ou contact susceptible d'être interprété comme valant reconnaissance d'une modification du statut des régions ukrainiennes déclarées annexées par la Russie. Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général adjoint Martin Griffiths pour son exposé et je souligne la reconnaissance de la Suisse pour ses efforts, notamment pour prolonger l'initiative céréalière de la mer Noire.
Comme répété à maintes reprises dans cette salle, les personnes et objets civils ne sont pas une cible. Le droit international humanitaire et les droits humains doivent être respectés. Or, la situation humanitaire en Ukraine continue à se dégrader. La Suisse est préoccupée par le rapport et par les conclusions de la commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine qui ont été publiées cette semaine. Nous réitérons notre soutien au mandat et à la poursuite des travaux de cette commission. Nous appelons la Russie à entamer immédiatement une désescalade, à cesser toutes les opérations de combat et à retirer sans délai ses troupes de l'ensemble du territoire ukrainien. Les conséquences humanitaires de cette guerre se ressentent dans le monde entier. L'insécurité alimentaire et énergétique s'est accrue. Cela pèse particulièrement sur les personnes qui subissent les conséquences de conflits armés ou qui vivent en pauvreté extrême. Monsieur le Président, je voudrais me concentrer sur 3 points. Premièrement, la Suisse condamne les frappes persistantes sur les infrastructures civiles, y compris les attaques indiscriminées de la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. La Suisse réitère son appel. Le droit international humanitaire doit être pleinement respecté. Nul ne peut justifier des attaques ciblées contre les personnes et objets civils. Deuxièmement, la Suisse insiste pour que les travailleuses et travailleurs humanitaires obtiennent un accès sans entrave auprès de 18 millions de personnes dans le besoin en Ukraine, y compris celles qui se trouvent dans les zones occupées par la Russie. Troisièmement, nous rappelons le fait que l'initiative céréalière de la mer Noire, en parallèle avec le protocole d'accord axé sur l'exportation de produits alimentaires et d'engrais russes, est essentielle pour la sécurité alimentaire mondiale. Facilitée par le secrétaire général et la Turquie, l'initiative a permis l'exportation de 24 millions de tonnes de céréales et plus de 1600 voyages de navires sécurisés à travers la mer Noire. L'indice des prix alimentaires de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture est en baisse depuis 10 mois, après avoir atteint des niveaux records en mars 2022. Cette initiative doit se poursuivre. Nous appelons toutes les parties à redoubler d'efforts afin de trouver une solution durable dans le but de soulager les conséquences de la guerre. Nous relevons l'importance d'une perspective à long terme permettant une meilleure prévisibilité. Ceci est essentiel pour la planification et la mise en œuvre de l'initiative. La Suisse se félicite des bons offices du secrétaire général à cet égard et se tient prête à apporter son soutien, notamment dans son rôle d'État-hôte. Monsieur le Président, la communauté internationale continue à envoyer des signaux clairs en faveur de la solidarité et contre les divisions, en faveur du dialogue et contre la violence, en faveur de la paix et contre la guerre. Nous sommes toutes et tous appelés à contribuer à une paix globale, juste et durable, en conformité avec le droit international. Jusqu'à ce que la population ukrainienne puisse jouir d'une telle paix, nous soulignerons aussi souvent que nécessaire, les personnes et objets civils ne sont pas une cible. Je vous remercie.